Bonjour à toutes et tous, et ben voilà, encore une nouvelle semaine qui commence, et ben je suis très heureux de la partager à nouveau avec vous. J'espère que le week-end s'est bien passé, pour celles et ceux qui étaient de repos, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour ceux qui ont bossé. Quoi qu'il en soit, me revoilà chaque matin pour vous apporter les news qu'il ne fallait pas manquer, et c'est vrai qu'on n'en manque pas de news, à tel point que vendredi dernier, où il me fallait vous apporter plein de précisions post-event PlayStation 5 sur les jeux de la console, etc. Je n'avais pas eu le temps, la place, de vous parler du Nintendo Direct Mini qui a eu lieu donc le 17 septembre dernier. Et je vous l'avais promis, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, il me fallait vous en parler ce matin. Donc on va revenir dans un premier temps sur les annonces qui ont animé ce Nintendo Direct. Et puis après, on reparlera de la Xbox Series S. Alors même si ce Nintendo Direct était mini, il y a eu quand même de belles choses, à commencer par Monster Hunter Rise. Alors ça c'est le nouveau Monster Hunter dédié à la Switch, qui donc n'a pas pour l'instant un Monster Hunter World, mais on s'en rapproche un petit peu dans la structure, c'est vraiment une structure plus ouverte, et on retrouve un petit peu cette philosophie qu'on a sur l'épisode World, tournant sur les machines concurrentes. Parmi les nouveautés, on a notamment remarqué les philoptères, une espèce de bestiole de verre qui vous permet de vous élancer à peu près comme vous voulez, d'escalader des parois, etc. C'est assez rigolo. Et aussi un partenaire canin d'un fort beau gabarit appelé Chomsky qui vous aidera pendant les combats, que vous pourrez aussi chevaucher. À savoir donc que Monster Hunter Rise est prévu le 26 mars donc 2021 sur Switch en sortie mondiale. Et il y a eu double dose de Monster Hunter puisque Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin a été lui également annoncé. Vous savez, c'est la partie un petit peu plus, junior de Monster Hunter, mais c'est très mignon. Et là donc ça arrive sur Switch et c'est prévu pour l'été 2021. On a également vu, et là c'était directement sorti dans la foulée sur Switch, donc au moment où je vous parle c'est disponible bien sûr, c'est la suite d'Ori and the Will of the Wisp qui est sorti sur Switch. Nous avons vu aussi du Fitness Boxing 2, du Disgaea 6 pour les fans de Tactical RPG signé Nipponichi. Hades est arrivé et d'ores et déjà disponible donc sur Nintendo Switch. On a vu du Empire of Sin, du Sniper Elite 4, du PGA Tour, du The Long Dark. On a revu aussi, et ça me fait plaisir, du Balan Wonderworld. Alors vous savez, ça c'est le nouveau jeu signé Yuji Naka et Naoto Oshima, les papas de Sonic. Et c'est pas pour rien aussi, s'y retrouve une ambiance Night dans ce jeu de plateforme 3D où vous pourrez collecter plus de 80 costumes. Ça sort le 26 mars prochain sur Switch. Certains ont moqué le visuel du jeu comme d'habitude. Moi je trouve ça très mignon, ça me rappelle un peu les jeux GameCube, Dreamcast, très colorés au niveau plateforme. J'espère que ce sera pas répétitif, que ce sera pas ultra buggé, mais je vous avoue que l'ambiance me plaît. Voilà, j'espère vraiment que le jeu sera vraiment rigolo. Et on a eu aussi du Rune Factory 5 pour ce Nintendo Direct qui était vraiment très sympathique. Donc c'était un Nintendo Direct mini, je le précise à nouveau, mais beaucoup de choses finalement en peu de temps. Le programme était malgré tout, je trouve, assez généreux, vraiment. Donc une bonne édition du Nintendo Direct Mini. Donc dans la description de l'émission, je vous mettrai le lien pour aller voir l'intégralité de la vidéo sur le compte YouTube de Nintendo France. Si vous regardez la version vidéo de la revue de presse JV, qui je le rappelle est disponible également sur YouTube tous les jours, et via IGTV, le format vidéo d'Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs à me suivre sur Instagram, tapez la revue de presse JV, vous allez me trouver rapidement, ou sur YouTube. Là vous pourrez voir, je vous mettrai aussi les images de tous ces beaux jeux. On va aller du côté de chez jeuxvideo.com puisque la Xbox Series S nous fait part de nouvelles informations. Et là, plus précisément sur la rétrocompatibilité. Vous le savez, je trouve que c'est le bordel au niveau de la com, au niveau d'Xbox. C'est dur de s'y retrouver. Il y a eu quelques petites aussi douilles du côté de chez Sony, c'est pour ça que j'ai refait des précisions pour l'émission de vendredi dernier, mais je trouve que c'est encore plus dur à suivre du côté de chez Xbox. Donc là, on va parler de la rétrocomp Xbox Series S. Et le papier donc de jeuxvideo.com nous dit que Richard Leadbetter de chez Eurogamer a pu échanger avec les développeurs de la Series S et obtenir moult précisions au sujet de cette dernière. Il commence par expliquer, donc je cite, que les jeux
Xbox disposant originellement d'une résolution de 480p pourront viser une résolution maximum de 1440p sur cette machine, ce qui est pas mal quand même, en compagnie d'améliorations globales en termes de performance. Le principe reste le même avec les jeux Xbox 360 améliorés sur la One X. Ces jeux pourront passer de 720p natif à un maximum de 1440p. L'ensemble devrait d'ailleurs profiter de l'architecture de la machine équipée d'un processeur Zen 2, je vous le rappelle et vous le savez tous, cadencé à 3,8 GHz. Bon, si la Xbox Series X est la seule à profiter des améliorations apportées au jeu Xbox One X, la Series S se place véritablement, nous dit-on, comme une version supérieure next-gen de la One S, apportant dans ses bagages un meilleur rendu, une résolution dynamique, des chargements très rapides grâce au SSD ou encore un mode auto HDR. Selon Andrew Goosen, architecte système, qui nous dit, donc de la Series S, en termes de performance, la Series S offre bien plus du double des performances effectives du processeur graphique par rapport à la Xbox One, ce qui rend par exemple la mise à jour des jeux extrêmement simple. En réalité, nous dit-il, le GPU de la Series S exécute les jeux Xbox One S avec de meilleures performances que la Xbox One X. On rappelle que cette Series S se sera vendue à 299 €, donc c'est vraiment un prix très très agressif, à plus forte raison si vous la prenez qu'un système de leasing sur un paiement sur 2 ans. Mais voilà, c'était des petites précisions qu'il fallait amener. J'essaierai régulièrement, que ce soit côté Xbox ou PlayStation, de vous amener ce genre de petites précisions parce que c'est vrai que pour s'y retrouver, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, avant que j'oublie, les précommandes pour les séries S et X vont ouvrir donc demain, oui, le 22 septembre à partir de 9h. Je rappelle que le lancement mondial de ces nouvelles Xbox, c'est bien sûr pour le 10 novembre. Vous voilà donc prévenus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de partager un maximum car c'est très important, voyez-vous. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée et je vous dis donc à demain. Bye bye.